Eau, déchets et biomasse, fer de lance des cleantech françaises, c'était un des thèmes, une des thématiques abordées mardi lors de la journée Le Cleantech, organisée par Clean Tuesday et David Dornbusch. Aujourd'hui, je reçois Laura Le Curieux-Belfond, bonjour, qui est chargée des projets liés à la biomasse algale au pôle Trimatech. Virginie Pévert, qui est directrice du pôle Accéléra, qui est un pôle de compétitivité à vocation mondiale chimie-environnement qui est implanté en Rhône-Alpes, à Lyon. Et puis Antoine Gourdon, qui est directeur de développement de TMW. C'est vers vous, Monsieur Gourdon, que je vais me tourner, puisque vous avez animé cette thématique sur le Cleantech mardi. Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur, effectivement, les leviers que peuvent permettre d'actionner la ressource eau, les déchets et la biomasse? Oui, alors eau, déchets, biomasse sont des thèmes anciens de l'environnement, presque historiques. Donc dans ces domaines, la première question c'est est-il possible d'innover? Donc le constat c'est que oui, il est possible d'innover puisque ces besoins restent colossaux. On a fait le constat que l'année dernière, la moitié de la population dans le monde vivait dans des grandes villes et pour l'instant, les solutions qui étaient mises en œuvre ont surtout concerné les grandes villes. Donc une des grandes tendances pour l'avenir, c'est de se préoccuper de l'habitat dispersé et donc de la moitié de la population mondiale, plus de 3 milliards de personnes, qui ne vivent pas dans les grandes villes et pour lesquelles il faut mettre en place des solutions peu onéreuses et en même temps protectrices de l'environnement. C'est par exemple dans le domaine de l'eau, parce que l'eau, ce qui coûte cher dans l'eau, ce n'est pas la production de l'eau, c'est surtout le transport. Donc c'est de mettre en place des solutions de production d'eau localement. Et parfois, quand il n'y a pas de ressources en eau, ça veut dire éventuellement de recycler des eaux usées ou éventuellement de dépolluer de l'eau, voire de pomper de l'eau dans la mer ou dans des ressources phréatiques et de dessaler cette eau. Pour ce qui concerne donc, les déchets, le grand enjeu à venir, c'est de recycler, mais sans polluer. Ça fait longtemps qu'on a incinéré, qu'on a stocké, voire on a essayé de composter, mais le compostage malheureusement semble un échec parce qu'il est difficile de garantir que le compost ne comporte pas de polluants, donc on risquerait de polluer. Un échec à grande échelle. On sait que les unités de compostage à grande échelle posent problème. Voilà, près de la moitié ou 3/4 des solutions en France en fait finissent dans des décharges ou dans des incinérateurs. Donc, or dans les déchets, en tout cas les ordures ménagères, il y a une ressource importante de matière et d'énergie. Donc il faut trouver le moyen d'extraire cette énergie et cette matière sans polluer l'environnement et si possible en maintenant des coûts serrés. Et puis il y a la biomasse en général. Alors la biomasse, on a parlé en tout cas d'un des aspects de la biomasse qui est l'aspect aussi un peu historique, c'est comme brûler du bois, brûler des fibres cellulosiques pour faire de l'énergie. Et là aussi, même constat, arrêtons de nous préoccuper de grandes solutions centralisées et essayons de faire une véritable écologie industrielle, valorisons toutes les ressources localement, les sources de chaleur perdues ou les ressources de lignocellulose, bois, paille disponibles pour produire de la chaleur sans pour autant négliger des contraintes d'environnement. Voilà, c'est les deux grandes tendances, on va dire. Peut-être que arrêter d'aller vers la centralisation, c'est un mal bien français. Et de l'autre côté, des solutions propres, des cleantech, des solutions très propres qui ne créent pas un mal pour un bien. Hein, voilà. C'est ça l'idée. Et alors surtout, c'est un mal français, mais c'est une solution française. Et le monde entier, c'est-à-dire 95% du PNB mondial et pratiquement de la population mondiale, ne vit pas sur ce mode centralisé. Donc, si des startups veulent réussir et développer un chiffre d'affaires, il faut plutôt qu'elles se préoccupent du modèle qui n'est pas français, qui est très décentralisé. Quelle est votre vision du marché, enfin de l'économie et des perspectives à court terme ? Marché en émergence, un marché qui se réveille un peu ou des perspectives plus optimistes? En ce moment, c'est assez difficile de répondre à ce genre de questions, mais il y a une très forte demande. Nous-mêmes, en ce qui nous concerne, on est très sollicités. Il y a les besoins, comme je le disais tout à l'heure, les besoins en eau restent vitaux, fondamentaux et négligés. Dans les déchets et la production d'énergie, c'est pareil. Donc la tendance de fond est très forte. Alors à court terme, on peut connaître des ralentissements. Nous, pour l'instant, dans le domaine eau, déchets, biomasse, on ne connaît pas vraiment de ralentissement.
Et vous me parlerez dans un instant de votre société TMW, notamment dans le secteur de l'eau et du dessalement. On en parlera avec vous pour voir un petit peu effectivement quels sont vos marchés, quels sont vos clients. Je me tourne vers vous, Laura Lecurieux-Belfond, donc chargée des projets liés à la biomasse algale au pôle Trimatech. Un mot d'abord du pôle Trimatech. Oui, pardon. En quelques mots, donc Trimatech, c'est un pôle de compétitivité tourné sur les écotechnologies, les technologies propres au service de l'industrie. On a 4 grands domaines: la maîtrise des environnements confinés, les technologies fluides supercritiques pour l'extraction, mais également le traitement des déchets, les techniques séparatives et membranaires. Là encore, on va retrouver les membranes, par exemple, pour tout ce qui est traitement de l'eau ou traitement des gaz. Et enfin, le dernier, sur la biomasse algale, production et valorisation des algues. Et c'est pour cette raison que vous êtes venu, pour nous parler effectivement de la valorisation de la biomasse algale. Alors, sur ce point-là, donc sur la biomasse algale, qui est votre, on va dire, votre secteur de prédilection, mais sur la biomasse en général, quel est le niveau de croissance des cleantech françaises et leur niveau d'innovation? Alors sur la biomasse en général, et ça se traduit également sur la biomasse algale, c'est vrai qu'on voit de plus en plus depuis, on va dire, 4-5 ans, de nombreux projets se destinant à valoriser les biomasses. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui est résidus lignocellulosiques, donc à partir du bois ou à partir de tout type de plantes terrestres. C'est vraiment le concept de la bioraffinerie qui tend à se développer actuellement avec de grands projets en France. Sur les algues, c'est vraiment la même définition. L'objectif, c'est de valoriser au mieux la ressource et donc d'adresser le plus de marchés possible, de co-valoriser finalement l'ensemble de la biomasse. Sachant qu'il y a un grand nombre de brevets qui ont été enregistrés ces dernières années. Exactement. C'est vrai que là, c'est plus vraiment sur la biomasse algale. On voit vraiment depuis 1 an à 2 ans une forte accélération au niveau mondial du nombre de dépôts de brevets, de même au niveau des publications scientifiques. C'est sûr que la Chine, enfin l'Asie, la Chine sont très très actifs sur ce domaine-là. Maintenant, en France, on est quand même très bien positionné en termes d'excellence scientifique et industrielle. Et on a une structuration autour de grands projets à l'heure actuelle qui vont positionner la France sur cette thématique-là. Quels sont les débouchés justement de la biomasse algale dans quel secteur il y a tout de suite des débouchés immédiats? Alors c'est vrai que la biomasse algale peut adresser finalement tous les marchés. Les marchés, on va dire, les plus, ceux qu'on va adresser le plus rapidement à très court terme, c'est déjà le traitement des eaux et le traitement des gaz. C'est quelque chose qui se fait déjà naturellement, c'est ce qu'on appelle le lagunage. C'est finalement utiliser des micro-organismes pour traiter les eaux. De même pour le traitement des gaz, c'est une problématique avec le CO2 qui est en forte expansion. Donc ils captent le CO2. Voilà, on capte le CO2 et les microalgues vont l'utiliser pour se développer. Et donc on remédie finalement le CO2. Donc c'est un double effet, c'est intéressant pour l'industrie émettrice et pour l'industrie qui va produire et valoriser les algues. Ensuite, il y a tous les marchés type agroalimentaire, alimentation humaine et animale, cosmétique. Il y a déjà des produits qui sont issus, on va dire, de microalgues et de macroalgues. Et à plus long terme, enfin en tout cas à moyen et long terme, les grands marchés qu'on vise, c'est vraiment la chimie verte et puis bien sûr les bioénergies avec le biodiesel et le biokérosène. Alors sur les bioénergies, c'est encore sérieux de travailler sur ces sujets-là? Encore sérieux, oui, je pense. Je pense, de toute façon, on l'a vu, par exemple, si je reviens sur les bioénergies, la première génération a très rapidement montré ses limites. On ne va pas reparler de tous les avantages et les inconvénients. La deuxième génération, c'est vrai qu'elle est en pleine expansion autour de 4 grands démonstrateurs. Mais il faut déjà penser à la suite, c'est-à-dire à la 3e génération. Et donc là, à partir des microalgues, il y a quand même de fortes opportunités, de forts potentiels pour produire notamment du biokérosène et du biodiesel. Très bien. Alors Virginie Pévert, vous êtes directrice du pôle Accéléra. Je l'ai dit, vous êtes basée en Rhône-Alpes. Présentez-moi d'abord peut-être le pôle Accéléra, même si on a déjà sur Polytech TV évoqué ce pôle de compétitivité. Alors simplement en quelques mots, déjà Accéléra, la thématique clé, c'est conjuguer chimie et environnement. Donc on est vraiment à la jonction des deux. C'est comment développer une chimie en intégrant les facteurs environnementaux. Donc on est un peu dans un virage, ce qu'on dit la chimie verte, qui
inclut non seulement la chimie du végétal, mais aussi le recyclage, l'amélioration des procédés. Donc on est sur toutes ces thématiques-là, côté un petit peu plus chimie. Et côté environnement, c'est comment des technologies, des procédés de la chimie peuvent servir aussi aux technologies de l'environnement. Quand on parle de traitement de l'eau, quand on parle de traitement de l'air ou de traitement des sols, il y a encore matière à développer de l'innovation dans ce cadre-là. Alors vous avez plus de 200 adhérents, je crois. Hein, Oui, 230, oui. et pas mal de PME. Oui, une centaine de PME qui nous ont rejoints et de plus en plus actuellement. Le pôle existe depuis Depuis 2005. 2005 et vous avez mené de nombreux projets depuis 2005. Oui, on est à peu près à 150 projets. Alors dans ces 150 projets, ce qu'on note, il y a eu des très grands projets au départ, des projets structurants même dès le départ sur les procédés, hein, pour l'intensification des procédés, comment faire, gérer de façon plus simple, miniaturiser des procédés pour répondre à des notions économiques, des notions de sécurité. On a eu 2 projets qui touchent plus particulièrement à l'environnement, que sont Valorcite, sur développer de nouvelles technologies de traitement des sols. Notamment, donc on a plusieurs sous-projets, notamment on peut parler de la phytoremédiation, remédiation par des plantes, quelque chose de très performant avec à la fin du projet implantation d'un pilote dans un site industriel, un grand site industriel, Ça, c'est intéressant. et qui montre ses performances. C'est-à-dire, alors concrètement, on peut dépolluer des sols de friches industrielles à partir de plantes. Tout à fait. Là, au bout d'un peu plus d'un an de fonctionnement, c'est-à-dire une pollution par des organochlorés, donc spécifiques, et les plantes montrent autant du sol que de l'eau, hein, de la nappe, une dépollution quand même très performante. Et on n'a pas du tout besoin de la chimie traditionnelle ? Dans ce cadre-là, non. Très bien. Mais il faut bien choisir les plantes, il faut des spécialistes pour pouvoir le faire, le mettre en place. Sur la question de l'eau, quelles sont les grandes tendances que le pôle voit émerger en Rhône-Alpes à travers ses adhérents ? Alors, on a vu qu'il y a eu plusieurs technologies. On a eu aussi juste la clôture d'un projet Rodanos, qui a été aussi un projet structurant sur le test de différentes technologies pour pouvoir dépolluer. Et aussi, ce qui est très important, c'est savoir mesurer les pollutions. Et ça, c'est aussi important d'avoir des méthodes performantes, des acteurs qui sont importants au niveau de région Rhône-Alpes. Après, au niveau de technologies, différentes technologies ont pu être testées et on s'aperçoit que c'est toujours, il n'y a pas de solution unique. Il y a une solution qui s'inscrit dans un cadre en fonction de la pollution, en fonction de l'endroit, en fonction de la typologie et des acteurs. Donc, il y a tout un panel de solutions qui montrent leur performance et leurs limites aussi. Parmi les innovations et les technologies du pôle, il y a aussi l'éco-conception. C'est un point important. Alors l'éco-conception, tout à fait. Alors l'éco-conception, c'est, je dirais, l'autre côté du recyclage. C'est-à-dire quand on a des matériaux en fin de vie, la solution, je dirais, curative, c'est le recyclage et la solution vraiment préventive, c'est l'éco-conception. Donc comment on peut concevoir, intégrer ce côté recyclabilité, mais pas seulement recyclabilité, c'est-à-dire impact environnemental, comment on peut l'appréhender dès le début. C'est-à-dire par le choix des matières premières, c'est-à-dire des matières premières qui peuvent être végétales et on sait qu'il peut y avoir une biodégradabilité importante. Ça peut être par le choix des procédés qui vont être mis en place. Quelle est leur empreinte sur ces procédés, sur le produit. Donc c'est important de vraiment voir dans la globalité, de mesurer tous les facteurs. C'est-à-dire on est un petit peu dans l'analyse de cycle de vie, l'analyse du procédé. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette vue globale au départ pour choisir les solutions les plus pertinentes. Merci beaucoup. Alors on va revenir vers vous, Antoine Gourdon, pour parler de TMW. Vous parliez d'habitat disséminé et de nécessité de produire de l'eau localement, enfin sur des circuits courts. Et justement, vous proposez, vous, TMW, alors là, vous prenez votre casquette TMW, des solutions de production d'eau douce par dessalement. Oui, merci. Donc TMW a développé une technologie donc, de distillation à pression atmosphérique. Donc, derrière ce mot savant, en fait, se cache le fait qu'on reproduit tout simplement le cycle naturel de l'eau. Les océans, sous l'effet de la chaleur et du vent, s'évaporent, transportent de l'eau sous forme de pluie, de neige, et cette eau est douce. Voilà. Donc après 10 ans de recherche et développement, on a réussi en quelque sorte à mettre ce climat dans une boîte, de manière très simple, et ce qui nous permet de produire une eau de qualité garantie, potable, à partir d'une ressource qui est de l'eau de mer ou une eau salée.
Alors, vous intervenez forcément dans le domaine, je dirais, de l'équipement des habitats disséminés, notamment dans les pays sous-développés, qui n'ont pas la possibilité d'accès à l'eau. Vous intervenez aussi dans d'autres configurations, comme par exemple les situations d'urgence, qu'on a besoin d'eau absolument pour notamment soigner ou alimenter. Oui, mais l'habitat dispersé n'est pas un privilège des pays en voie de développement. D'ailleurs, souvent, les pays en voie de développement sont assez denses en habitation et on trouve des villages assez importants. Au sud des États-Unis, en Australie, on trouve aussi un habitat dispersé et développé. Donc c'est une problématique qui concerne en fait le monde entier. Et d'ailleurs, en termes de dessalement, même Londres s'est équipé d'une station de dessalement l'année dernière. Donc je crois que le dessalement est amené à un avenir très important. Alors qui sont vos clients? Vous parlez effectivement d'un champ d'une aire de jeu assez large. Quels sont vos clients principaux? Nos clients sont tout ce qui est habitat dans un premier temps, l'hôtellerie, le tertiaire, mais aussi les chantiers, les mines, donc partout où on trouve des êtres humains qui sont loin de villes, loin des réseaux. Donc ça peut être aussi des plateformes pétrolières, ça peut être des bateaux ou des petits villages non raccordés. Alors, effectivement, on le voit à travers ces exemples, dans l'eau, dans les déchets, dans la biomasse, les cleantech sont vraiment très, très présentes. Il existe beaucoup de solutions. C'est un peu la conclusion qu'on peut faire. Il existe beaucoup d'innovations et je dirais que les potentialités marché sont... Les potentialités sont énormes, il y a beaucoup de solutions. Ouais. En France, il y a beaucoup de créativité. Ce qu'il faut, je pense, c'est accélérer la stimulation de cette créativité, notamment au niveau des universités. Je pense qu'on peut regretter le fait que les universités ne soient pas classées en fonction du nombre de start-up qu'elles génèrent, par exemple. Et puis, il y a cette tendance lourde en France dans le financement de pôles de compétitivité et peu à peu d'une intégration un peu verticale entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les PME, etc. Mais je pense qu'il faut aussi en France arrêter de se mettre un chapeau de grands groupes au-dessus de la tête et des œillères de l'Hexagone. Le monde est vaste et le succès des startups, elle passe surtout par l'export. Avec bien sûr toujours des problèmes de financement qu'on rencontre quand même quand on veut aller à l'export, même si des organismes comme UbiFrance ou d'autres... Oui, mais le grand problème du financement dans les startups, c'est surtout le développement industriel. Aller à l'étranger sur un salon, ce n'est pas un investissement si grand que ça. C'est surtout confronté au fait de parler dans une langue étrangère, d'aller voir des cultures étrangères. C'est là que l'investissement, il est plus culturel et émotionnel éventuellement. Mais il faut absolument que les Français et les dirigeants et les créateurs d'entreprises se mettent dans la peau de sortir dans le vaste monde. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu. On va se quitter quelques instants et se retrouver sur ce même plateau pour la grande émission consacrée aux déchets avec Alain Delamette. À tout de suite.